SEEDS, un projet pour concevoir des normes afin d'appuyer les moyens d'existence agricole dans les situations d'urgence. Le projet SEEDS est un processus inclusif de consultation en vue d'élaborer des normes fondées sur la preuve pour appuyer les moyens d'existence agricole dans les situations d'urgence. Le projet SEEDS est conçu pour profiter aux personnes qui dépendent de l'agriculture pour subvenir à leurs besoins lorsqu'elles deviennent victimes de situations d'urgence qui menacent leurs moyens d'existence. À ce titre, le projet SEEDS est résolument décidé à comprendre les perspectives locales et à en tenir compte tout en reconnaissant la vaste expérience dont dispose la communauté humanitaire internationale. Le projet SEEDS adopte une approche fondée sur les moyens d'existence pour faire en sorte que les réponses aux situations d'urgence soient mises en œuvre d'une manière qui facilite le relèvement et la croissance à long terme. Pendant les situations d'urgence, le projet SEEDS va promouvoir des moyens d'appuyer les systèmes et services qui sont requis pour favoriser le relèvement après une catastrophe. Les normes SEEDS permettront à ceux qui répondent aux crises humanitaires de concevoir, mettre en œuvre et évaluer des interventions agricoles afin de préserver et renforcer les moyens d'existence des communautés agricoles, d'appuyer leur préparation et leur relèvement au lendemain d'une situation d'urgence et d'accroître la résilience de nos communautés rurales. Toute personne impliquée dans des projets liés à l'agriculture dans des situations d'urgence trouvera le projet SEEDS utile. Il pourra s'agir des personnes qui apportent une aide d'urgence à la préparation, au relèvement et à la résilience, comme les organisations d'aide, les agences bilatérales et multilatérales ou les pouvoirs publics. Le projet pourrait aussi être utile aux responsables politiques et aux décideurs au sein des bailleurs de fonds et des agences gouvernementales dont le financement et les décisions affectent les réponses aux situations d'urgence. Le projet SEEDS est visionnaire. Il repose sur les données probantes les plus fiables et non sur les préférences organisationnelles pour élaborer les normes. Le projet SEEDS espère que ces normes objectives contribueront à pousser les organisations à abandonner le maintien du statu quo pour faciliter l'usage de données probantes fiables dans la conception et la mise en œuvre de réponses agricoles aux situations d'urgence. Notre processus d'élaboration des normes SEEDS comprend ces 5 étapes. Tout d'abord, nous effectuons un examen général des données probantes. Puis, nous rédigerons une première version des normes. Ensuite, vous avez la possibilité de participer à un processus de consultation publique mondiale et à des événements régionaux de simulation. Après, nous finaliserons le manuel et nous déployerons les normes. Lors du processus d'examen des données probantes, nous évaluons les données soumises en provenance du monde entier par rapport à ces 2 indicateurs. Pour pouvoir être qualifiés de fortes preuves d'impact, les documents soumis doivent mesurer et analyser les impacts sur les moyens d'existence dans un contexte humanitaire. SEEDS visera à harmoniser les normes avec les standards de SPHERE et les autres normes du point de vue des principes de la norme humanitaire fondamentale et des approches techniques. Le projet fera de fréquents renvois aux autres normes. Le partenariat pour les standards humanitaires est une collaboration entre les principales initiatives de définition de normes en vue d'améliorer la qualité et la redevabilité de l'action humanitaire par le biais de l'application renforcée des normes. Le projet SEEDS s'efforcera de devenir membre du partenariat pour les standards humanitaires et nous nous servirons de la plateforme du manuel interactif de SPHERE pour héberger notre processus de consultation publique mondiale en 2021. Vous et votre organisation pouvez vous impliquer dans le projet SEEDS de multiples façons.
Vous pouvez contribuer aux données probantes, rédiger un chapitre, soumettre une étude de cas ou fournir un retour sur les versions provisoires de manuel. Joignez notre liste de diffusion pour vous tenir informé sur toutes les façons possibles de participer. Et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn pour voir ce que nous préparons. Nous vous remercions de votre attention.